Teddy, bonjour. Bonjour. Alors, ici, une superbe surprise. Oui. La naissance de deux petits lionceaux blancs. C'est assez rare. Deux bébés lions blancs sont nés. Mais, comme on a passé avec le convoi pour s'installer sur une commune qui se trouve tout près de Tarbes à Rabastens, avant de venir sur Tarbes, on a entendu du bruit dans le convoi. Donc on s'attendait à un événement, mais pas un événement comme ça. D'accord. Aujourd'hui, ils ont quel âge? Aujourd'hui, ils ont une semaine. Donc 7 jours. 7 jours. Fille, garçon? Ben, on a les deux, on a le choix du roi, le mâle et la femelle. Où est le mâle? Alors le mâle, c'est le plus petit. Comparant, normalement, il est beaucoup plus gros que la femelle, mais là, c'est le plus petit des deux. Donc c'est celui-ci. Celui-ci. Et ça, c'est la petite femelle. C'est la petite femelle. Est-ce que vous leur avez donné des noms, un prénom? Oui. Mais on les a baptisés les noms des communes où c'est construit. Donc comme on est sur Ibos actuellement avec le cirque, qui est tout près de Tarbes, un petit village. Et alors le mâle c'est Ibos et la femelle c'est Tarbes. Quelle est la journée du matin jusqu'au soir quand on a deux petits bouts comme ça? Ben, c'est une journée assez chargée. Comment ça? Car tous les 2-3 heures, ben, il faut passer le biberon. C'est comme si on aurait deux jumeaux, si vous voulez, à la maison. Donc deux enfants. Ce sont des nuits blanches? Des nuits un petit peu blanches, oui. On a des nuits assez courtes, parce qu'on se lève tous les 2 heures. Sinon, si on ne se lève pas, ben, ça crie, puis il faut s'en occuper, voir s'il ne fait pas trop froid. Et tout ça, c'est des bébés. Hein. Alors, moi j'ai vu vos autres lions, aucun sont blancs. Comment ça se fait? Est-ce que ça vient de la lignée lointaine? Mais là, je ne saurais pas vous répondre, je ne sais pas. Ça peut venir de la lignée lointaine, c'est une pigmentation qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Ce qui est une chose assez rare, c'est pour ça qu'il y en a à peu près qui a été répertorié dans le monde, 200 lions blancs. Tout à fait. 200, on a dénombré 200 lions blancs en captivité. Tout à fait, toujours on est en captivité. Hein. C'est dommage. Beaucoup de gens les chassent pour une énorme bêtise, en faire leur trophée dans leur maison. Alors j'aimerais savoir, je la connais déjà, mais votre réaction par rapport à cette catastrophe. Mais c'est une ampleur qui prend tous les ans, je crois. Ils chassent des animaux qui sont assez rares, comme les lions blancs, les éléphants pour leur ivoire, les rhinocéros aussi pour leur faune. Oui, ça. C'est des choses qui ça ne devrait pas exister, surtout sur les animaux. C'est honteux. Comment ça se passe avec la maman? Vous leur... Ben, on a un bon contact avec la maman. Oui. La maman, je l'ai élevée aussi au biberon. Et donc il a fallu qu'on la remette en cage parce qu'après un coup du poids et en lent, et puis vers l'âge un peu adolescent, ils prennent un peu. Ça reste toujours un fauve, hein. Même qu'ils sont nés en captivité, ben, ils ont toujours l'instinct qui revient un peu sauvage. Hein. Je suis tout émue d'avoir ce petit lionceau dans les mains, comme ça. Je vous en remercie de m'avoir accueilli et grâce à Cynthia aussi que je tiens à remercier. Aujourd'hui, j'arrive à les prendre dans ma main, ils sont tout mignons, tout gentils. Dans quelques temps, ils vont peser combien? Ah ben d'ici 1 mois ou 2, ils vont tripler leur poids. Hein. Alors combien à l'âge adulte? À l'âge adulte, les mâles vont environ vers les 200 kg pour un gros mâle. Hein. Oui. 180 voire 200 kg. Les femelles, c'est 120, 140 kg, 160. Donc à l'âge adulte, ils vont... Est-ce que là, il va falloir faire attention, même vous, même s'ils vous connaissent bien? Tout à fait. Ça reste, ce qu'il faut toujours en c'est que ça reste toujours un fauve. Même qu'ils sont nés en captivité, ben on est une proie potentielle. On est un petit gibier dans la cage, même qu'ils sont nés en captivité, il y a le fauve, ça reste un fauve. Hein. Teddy, comment on devient dresseur? Mais moi, je suis devenu dresseur vers l'âge de... J'ai pas commencé à dresser vers l'âge de 4 ans, mais j'ai rentré vers 4 ans avec mon grand-père la première fois dans une cage. Lui présentait un numéro mix, il y avait lion, tigre et panthère, réunis dans la même cage. Et depuis là, ben, c'était un peu ma passion. Vous avez commencé donc... Ben, j'ai rentré doucement, et puis après, donc, comme j'ai dit, je serai adulte, plus tard je présenterai des fauves. J'aurai un numéro de fauve à moi. Pourquoi avoir choisi justement les fauves et pas un autre... Ben parce que j'étais attiré plus vers les fauves que le numéro de trapèze ou faire le clown, vous voyez. On a chacun dans la vie un but, et mon but à moi, ben, c'était ça. Ça fait combien de temps donc? Ah ben, j'ai 33 ans, ben, ça fait plus de 30 ans que je suis passionné pour tout ce qui est pour le félin.
Alors j'ai entendu dire que vous aviez rencontré des difficultés pour trouver des emplacements. Oui, c'est pas évident. Maintenant, comme tout se modernise, il y a plusieurs communes en France, dans la plupart des grosses communes, et ben, le cirque est monté à l'écart du centre-ville, tout ça, parce que ça construit, ça bâtit, et voilà les difficultés. Donc les cirques sont rejetés soit sur des villages à côté, comme ici, à côté de Tarbes, ou alors il y a les parcs des expos, tout ça, mais c'est des prix exorbitants qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas s'installer, c'est trop cher pour nous. Parce que si on ne fait même pas l'entrée de la recette, il faut payer une fortune du parc. Et c'est déjà assez difficile à l'actuel. Avec les gens n'ont plus le pouvoir d'achat, tout augmente, mais les salaires ne suivent pas. Donc une grosse famille qui a 3-4 enfants, ça leur fait un petit budget. Même qu'on a baissé les tarifs des places au minimum, à 5 € les enfants, voire 10 € les adultes en gradé de côté, les familles qui ont 3-4 enfants, puis qu'ils ont un loyer à payer et tout ça, c'est difficile, voyez-vous. Depuis, par rapport aux autres années, puisque vous avez vécu tout le temps en cirque, vous voyez une différence par rapport au cirque d'aujourd'hui et celui d'avant? Celui d'avant était peut-être un peu, je dirais pas plus reconnu, mais les gens, comme ils venaient le cirque dans le village, c'était un événement, c'était la fête. C'était merveilleux. Maintenant, les gens, c'est toujours merveilleux, mais c'est plus comme avant. Alors, on va revenir à ces petits lionceaux. Vous avez commencé à les dresser, entre guillemets, à partir de quel âge? Ils ont le temps, là, ça va être à belle vie. Vers 6-7 mois, on va commencer à les éduquer à... Comment ça se passe exactement? On les commence à les faire rentrer doucement dans la cage. Pendant un petit mois pour qu'ils s'habituent bien au milieu de la piste et tout ça. La cage qui est dans la piste. Au cirque, dans le milieu du cirque. Pour pas qu'ils aient la crainte de la cage, qu'ils n'aient pas peur des tabourets ou des personnes, des applaudissements, tout ça. Ils s'habituent avec la musique, tout ça. Et après on les éduque doucement avec des petits morceaux de viande qu'on met sur un tabouret. Après on le met un petit peu plus loin, juste à temps qu'il arrive à sauter de tabouret en tabouret, et ainsi de suite. Ça demande beaucoup de patience et... C'est ça la réussite d'un numéro, c'est la complicité entre l'animal et puis le dresseur. À part le dressage, donc quand la maman se charge de l'autre éducation, je suppose? La maman, oui, comme elle les élève elle-même, c'est elle qui se charge de tout l'autre éducation. Alors, vous m'avez dit qu'au début, à la naissance, elle les a rejetés. Elle les a rejetés, oui et non. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que c'est ses enfants, parce que c'est elle qui les a mis au monde, elle ressent tout ça, elle les nettoie, elle s'en occupe. Mais dès qu'ils voulaient venir téter sous la maman, elle se levait, elle ne les laissait pas téter. Du coup, peut-être qu'ils sont blancs, ou je ne comprends pas encore le fait pourquoi, parce qu'elle a déjà eu des autres bébés. Non, pas la fatigue, parce qu'elle était très bien, puis ils ne sont pas trop fatigués. Vous savez, au cirque, ils font un numéro donc qui dure à peu près 10 minutes dans la journée. C'est des exercices assez simples qu'ils pratiquent dans la journée à l'état sauvage, vous voyez. Alors, il y a votre petite fille à côté. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Evie. Evie. Tu es contente? Oui. Oui. Tu t'en occupes? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour t'en occuper, dis-moi? Mon père donne ta tête à un petit lion. Tu fais quoi? Elle leur donne les tétettes au bébé lion. Ah, avec papa ou toute seule? Avec papa. Avec papa et maman? Oui. Oui, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais... Tu les caresses? Je les caresse. Tu leur fais des bisous? Oui. Oui. Est-ce que tu veux faire comme papa plus tard, dresseuse, ou tu veux faire autre chose? Tu aimerais travailler avec les animaux? Oui. Comme papa et maman? Je les papa. Elle fait déjà un petit numéro avec ma femme à présenter les serpents. Et tu présentes les serpents? Oui. T'as pas peur? Ils sont grands, ils sont gros, ils sont petits, ils sont comment les serpents? Les serpents, ils sont maigres. Ils sont maigres? Ah, parce que c'est... Ça veut dire qu'ils sont longs, ils sont pas trop gros, voilà, oui. Du coup c'est long en longueur. Et qu'est-ce que tu fais avec alors? Je fais des sapins. Tu fais quoi? Des sapins avec ma mère. Des? Elle fait une danse orientale avec sa maman. Tu danses en plus? Avec oui. Et depuis longtemps tu fais avec maman tout ça? Oui. Bon, et ça te plaît? Oui. Donc tu vas prendre la relève? Oui. Ah oui.
Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Enzo. Enzo, bonjour. Et toi alors, dans le cirque, tu fais quelque chose? Équilibriste. Sur chaise et piédestal. D'accord. Depuis combien de temps tu as commencé? J'ai commencé à 7 ans. 7 ans. Et tu as? 8 ans. Oui, mais tu te débrouilles bien, dis donc. Alors comment ça se passe exactement? Normal. Normal? Vous savez, c'est une habitude. Oh, d'accord. Et pourquoi tu as choisi équilibriste? Tu n'aurais pas préféré dresseur, t'occuper des animaux? Non, je préfère équilibriste. Qu'est-ce que tu aimes dans ce numéro? On se tient sur les mains, c'est très bien, numéro de force. Ah, souplesse. ça fait travailler tous les muscles, ça te fait faire du sport. Alors, tu es un jeune garçon de 8 ans. Est-ce que ça te plaît, je te pose cette question, de vivre dans un cirque ou... Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes? Le plus? Ouais. Dans le Les- cirque? Les animaux, les convois, tout. Voyager. Tu arrives à te faire des copains dans les villes? Oui. Des copines? Oui. Et tu les revois tous les ans? Oui, tous les ans, à la même époque à peu près. Donc ça te crée des liens, des Oui. amis en fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux enfants de ton âge s'ils voulaient venir au cirque? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Oui, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Il y a un petit garçon qui vient voir ton papa et qui veut faire du cirque. Il te pose la question, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? C'est bien, faire attention, je sais pas. Ah oui, je dirais que c'est bien le cirque, qu'il faut faire très attention aux numéros. Mhm. Respecter les animaux. Oui, Mhm. C'est une belle vie en famille. oui. Ouais. Tu changerais pour rien. Ah non. Bon. Donc la relève est assurée pour papa et maman. Plus tard, ça sera Cetus et Enzo. Enzo. Ben, merci. Et aujourd'hui, au fait, de voir deux petits lions comme ça, blancs, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Tu es heureux? Ça me fait bizarre parce qu'on n'en a jamais eu. Oui. Tu en avais déjà vu des petits, non? Oui, j'en ai déjà vu, mais ça, ils sortaient pas bien, quoi. Ah oui. Et là, c'est merveilleux, non? Oui. Tu t'en occupes comme la pupusse, là? Oui, un peu. Tu fais quoi exactement? J'aide mon papa à mettre le lait, tout ça. Ah oui. Et avec ta soeur, vous entendez bien pour vous en occuper? C'est pas c'est moi qui le veux, c'est toi qui... Normal. Ouais. D'accord. Mais c'est bien en fait de partager entre frères et sœurs, non? Vous avez la belle vie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de vos enfants dans... Mais c'est formidable. C'est la relève? C'est la relève assurée. C'est le but? C'est le but. De faire... de poursuivre en famille toutes les belles aventures. Mais c'est la même expérience que j'ai eue quand moi j'étais enfant, quoi. Vous regardez, vous vous souvenez quand vous regardiez avec vos yeux d'enfant? Oui. Alors? On avait des souvenirs, on a toujours des souvenirs inoubliables qui restent, qui reviennent. Il y a certaines choses qu'on fait au cirque, qu'on a fait quand on était enfant, et ça nous rappelle des souvenirs formidables. Parce que le cirque, c'est un monde vivant, on n'est pas toujours dans les mêmes communes, donc on voit du pays, tout ça. Et puis tous les jours, il y a quelque chose qui se passe qui ne s'est pas passé hier. Votre cirque s'appelle? Le cirque Roger Lanzac. Voilà, un monsieur très connu, amoureux de ce qu'il faisait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'était un monsieur qui présentait l'émission de la Piste aux Étoiles, une émission qui passait sur TF1 tous les mercredis soirs. Et donc Roger Lanzac, comme il a fini la Piste aux Étoiles, plusieurs années après, il a connu la famille Mordon, donc notre famille. Et on est parti en tournée avec lui, un peu dans toute la France. Et depuis, Roger Lanzac, son rêve, c'est que le cirque qui a tourné avec son nom porte son nom comme il ne sera plus là plus tard. Et donc ça s'est réalisé, car Roger Lanzac nous a quittés. Et il a son testament, il a voulu être incinéré. Et donc ses cendres ont été rejetées sur la piste du cirque. Et donc le nom a resté là, il a donné son nom à la famille Mordon, si vous voulez. C'est énorme. C'est pour ça que le cirque Roger Lanzac, c'est pour ça que ça s'appelle le cirque Roger Lanzac. C'est une question de lui rendre hommage par tout ce qu'il vous Tout a... à fait. C'est un hommage, c'est le plus beau hommage qu'on pouvait lui rendre à travers son nom, quoi. Vous avez un souvenir plus particulier avec ce grand monsieur? Pas spécialement, parce qu'on a eu beaucoup de choses qui étaient formidables avec lui, donc
On a le souvenir que comme il était là, qu'il nous présentait sous le chapiteau, qu'on le voyait, c'était un grand monsieur. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu dans votre cirque, moi je l'ai vu, il est super. Un grand merci pour ces deux petits bouts que je verrai que dans un an, si vous passez dans le coin. Et là, on reviendra les filmer. D'accord. Parce que je suppose, et j'en suis même sûre, qu'ils auront énormément Ah, ils auront fini le volume, oui. Et là, je ne pourrais même plus leur faire de câlins, ni de caresses. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Merci à vous deux. Et je vous souhaite merci. Je vous souhaite de continuer dans ce cirque, parce que c'est la belle vie finalement. Oui. Et je vous dis à dans un an. À dans un an. Pas de problème. Au revoir. Au revoir. Au revoir.